Les chiffres nous parlent. Donc, nous sommes 33 millions d'utilisateurs en France sur Facebook. Mais ce n'est pas tout. Pensez aussi à Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat et j'en passe. Nous avons une multitude de réseaux sociaux à notre disposition et nous les utilisons en fonction de besoins, communautés, types de contenus différents. Donc il y a plusieurs utilisations en fonction des réseaux sociaux que je viens de vous énumérer. Donc à partir de là, la question se pose à titre professionnel. Donc pourquoi vous seriez présent sur les réseaux sociaux? Dans quel intérêt? Et après, nous allons dérouler tout au long de la formation, surtout comment vous allez mettre en place votre stratégie et vous lancer sur les réseaux sociaux que vous aurez choisis dans votre propre stratégie. Eh bien, à titre de professionnel, vous avez tout intérêt à être présent sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. La première étant que vous allez pouvoir communiquer à moindre coût, puisque en suivant cette formation, vous allez pouvoir mettre en application votre stratégie et les différentes étapes qui vont vous permettre de maîtriser par vous-même votre communication. Donc, plus besoin de faire appel à une agence de publicité, une agence de communication. Vous allez pouvoir gérer vous-même votre visibilité pour développer votre clientèle et votre notoriété. Donc effectivement, ça va vous permettre d'être visible, puisque sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir vous présenter, publier du contenu à destination de votre public, de votre audience ciblée dans votre stratégie. Vous allez ainsi pouvoir développer votre image de marque, donc que ce soit pour développer votre image personnelle, par exemple pour un avocat, une coach en entreprise, un graphiste freelance, vous allez travailler votre personal branding et vous allez le diffuser sur les réseaux sociaux. Mais aussi bien au nom d'une entreprise, que ce soit une boutique en ligne, que ce soit une entreprise d'organisation d'événements par exemple, vous allez pouvoir aussi développer l'identité de votre marque. Les réseaux sociaux vont vous permettre en effet de toucher une large audience, puisque vos clients se trouvent sur les réseaux sociaux. Vos clients et vos futurs clients se trouvent sur les réseaux sociaux, ils font partie de communautés, ils se parlent entre eux, ils visualisent du contenu au quotidien et donc ils vont pouvoir tomber sur votre contenu, sur vos offres, sur votre expertise, sur vos vidéos, vos photos, vos infographies, etc., etc. Vous allez publier du contenu, donc sur les réseaux sociaux. Ce contenu va être référencé. Donc déjà, ne serait-ce que d'avoir des pages entreprises, des profils et des contenus sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir remonter dans les résultats de moteurs de recherche Google. C'est-à-dire que, par exemple, vous publiez une vidéo sur YouTube avec des mots-clés qui correspondent à votre activité. Les internautes qui vont chercher sur Google le mot-clé qui vous correspond vont pouvoir soit tomber sur votre site internet si vous travaillez votre référencement, mais pas que. Ils vont pouvoir aussi trouver votre contenu, accéder à votre société en fait, via la vidéo que vous aurez déposée par exemple sur YouTube ou le post que vous aurez publié sur votre page entreprise LinkedIn. Votre présence en ligne sur les réseaux sociaux va donc vous permettre d'apparaître plus facilement, plus souvent et au premier plan dans les résultats de Google. Donc ça c'est clair. Ensuite, vous avez aussi la partie référencement de votre site internet. Si vous avez donc votre site internet, vous travaillez votre référencement via les mots-clés, vous publiez du contenu, mais plus vous allez partager le contenu de votre site sur les réseaux sociaux, et bien plus vous allez aussi pouvoir attirer du trafic. Vous pourrez le vérifier dans vos analytics. Vous aurez les clés d'entrée de vos visiteurs. Ils ne viendront pas que de la recherche naturelle, ils viendront aussi peut-être de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. À un autre niveau, si vous êtes un expert dans votre profession et vous souhaitez le mettre en avant, donc je parle par exemple du cabinet d'experts comptables, de l'avocat, droit de la famille, droit du travail, et j'en passe, vous allez pouvoir mettre en avant cette expertise qui est le cœur de votre activité. Et à travers cette expertise, vous allez attirer des visiteurs, vous allez pouvoir être visible et acquérir de nouveaux clients. Donc je viens justement sur un autre point qui est quand même, je pense, un des points essentiels pour vous, c'est trouver de nouveaux clients. Donc grâce aux réseaux sociaux,
la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas uniquement consommer du contenu, partager des photos de vacances, d'anniversaires, etc. Mais vous allez, en mettant en place votre stratégie bien précise, vous allez pouvoir trouver des nouveaux clients. Et au-delà de trouver vos nouveaux clients, vous allez aussi pouvoir fidéliser, garder le contact et créer du lien avec vos clients actuels. Puisque, prenons l'exemple d'une boutique d'épicerie fine qui vend du thé, du café, des petites gourmandises. Vous allez pouvoir créer du lien avec vos visiteurs dans votre boutique. Mais après, qu'est-ce qu'il se passe s'ils ne reviennent pas? Vous allez perdre le contact et donc perdre le client. Donc les réseaux sociaux, si on travaille bien la petite stratégie pour les amener directement par exemple sur une page Facebook, vous allez pouvoir régulièrement leur publier des activités, vous allez faire des dégustations, vous allez publier par exemple des nouveaux produits. Eh bien vous allez créer du lien et en plus, si vos clients sont satisfaits, ils vont partager tous ces contenus auprès de leurs amis, de leur réseau de contact et vous allez gagner en visibilité, donc avoir de nouveaux clients, mais aussi fidéliser vos clients. Je vous invite à vous poser la question, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, demain, dans 3-4 ans, eh bien, à votre avis, est-ce que vous seriez complètement absent des réseaux sociaux? Eh bien, non. Vous n'êtes pas absent des réseaux sociaux, vous n'êtes pas absent d'Internet, puisque vous exercez une profession, vous exercez un métier et vous avez des clients. Donc ces clients, qu'ils soient satisfaits ou insatisfaits, à un moment ou un autre, ils vont prendre une photo lors d'un événement que vous organisez, prendre une photo dans votre boutique, une photo de votre vitrine. Ils vont tout simplement parler de vous, en bien ou en mal. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail à faire pour éviter justement que des clients viennent se plaindre sur votre activité. Mais ce qui va être le plus important à retenir sur ce point-là, c'est que votre identité numérique, si vous ne la prenez pas en main, sachez que les internautes vont de toute manière publier du contenu à un moment donné. Et donc, il faut premièrement être au courant quand on parle de vous. Donc être présent, utiliser certains outils qui vont vous permettre de savoir à quel moment on a parlé de vous ou de votre marque pour rebondir. Et surtout, pour éviter que tous ces contenus soient les premiers à apparaître dans les résultats de recherche, soit dans les réseaux sociaux ou sur Google, quand vos clients ou vos futurs clients vous cherchent, eh bien l'idée c'est d'occuper l'espace avec votre contenu, le contenu que vous avez choisi, l'image de marque que vous voulez donner, et non pas l'image qui sera donnée par la multitude sur le net. Voilà, donc tous ces arguments sont très intéressants, mais j'en ai d'autres encore à vous présenter. Donc, connaître vos clients. Par exemple, vous posez des questions pour lancer un nouveau produit, un nouveau service. Vous ne savez pas ce qu'attendent vraiment vos clients. Qui sont-ils? Quelle va être la manière de leur parler? Quel type de contenu va les intéresser? Ou bien tout simplement où ils se trouvent, où ils ont l'habitude d'aller? Eh bien, en allant sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir les détecter, vous allez pouvoir les repérer parce qu'ils sont déjà fans de votre page, parce que vos clients types font partie de communautés, vous allez rejoindre les mêmes communautés, vous allez avoir l'habitude de les entendre parler, d'échanger du contenu. Vous verrez les thématiques vraiment qui les touchent à un instant T et vous allez pouvoir rebondir et publier le bon contenu qui répondra peut-être à leurs questions ou à leurs besoins dans tous les cas et leurs attentes pour faire la différence avec vos concurrents par exemple. Voilà. Les réseaux sociaux, ça va être aussi un moyen de toucher des influenceurs, de faire des relations publiques, des relations presse, puisque vous allez pouvoir vous rendre visible et vous allez pouvoir capter des personnes que vous n'auriez peut-être pas osé, auxquelles vous n'auriez pas osé par exemple envoyer un email directement, mais sur les réseaux sociaux ça va se faire de manière beaucoup plus fluide, naturelle, de rebondir par exemple sur un contenu, d'ajouter un commentaire dans une liste de commentaires sur une publication d'un média, d'un concurrent, d'un client, et vous allez vraiment pouvoir rentrer en relation de manière beaucoup plus fluide que d'aller directement faire de la prospection directe. Beaucoup de marques utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui comme outil de gestion de la relation client. Et c'est un challenge très important, la relation client. Parce que, imaginons que vous avez un service, vous voulez assurer du service après-vente, eh bien aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'installer un centre d'appel
d'avoir une permanence téléphonique, mais grâce à ces outils, les outils digitaux et notamment les réseaux sociaux, vous allez pouvoir les utiliser pour faire du suivi, du SAV par exemple, de la gestion de clientèle, répondre à des questions, mettre en place des FAQ, etc. Il y a un dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, qui est un point essentiel. Les réseaux sociaux vont vous permettent peut-être déjà, je pense, de faire de la veille. Donc vous allez pouvoir faire de la veille par rapport à votre métier, donc notamment vous consommez très certainement de l'information. Donc c'est le terme que l'on emploie sur les réseaux sociaux, consommer de l'information, que ce soit des contenus vidéo, des infographies, des e-books que vous téléchargez, des articles de blog que vous pouvez lire. Eh bien, vous vous renseignez par rapport à votre métier, vous vous renseignez par rapport à votre secteur d'activité, mais vous pouvez aussi assurer de la veille concurrentielle, puisque vous pouvez suivre vos concurrents, savoir ce qu'ils publient, ce qu'ils font, ce qu'ils prévoient, quel type d'événements ils organisent, et vous pouvez aussi identifier quel type de clientèle ils ciblent. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à inclure dans votre stratégie la veille qui est vraiment un point extrêmement essentiel dans votre présence sur les réseaux sociaux.